Taguez-moi Franklin Nyamsi. Taguez-moi Franklin Nyamsi. Bébé. Bébé, bébé. Taguez-moi Franklin Nyamsi. Bébé. Taguez-moi Franklin Nyamsi. Bébé. Bébé, bébé. Quitte là-bas. Ah bon, et tu es télé. Hein? On va regarder ça là-bas comme ça, c'est possible. Taguez-moi Franklin Nyamsi. Bon frère, bonjour. Comment tu vas, Khalid? Taguez-moi Nyamsi. On va jouer à domicile. Moi, je n'aime pas les livres. Il n'y a pas les livres derrière moi. Bonjour, Gauthier. Il n'y a pas de livres. Il n'y a pas de livres. Taguez-moi mon frère Nyamsi. Frère Nyamsi.
Ouais, ça va mon frère. Appelez Nyamsi, Franklin Nyamsi. Moutez au lien. Tu n'irais plus au vampire. Le vampire est fini dans mon village. Anyamsi. Mbe Maria Namawa. 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 Arrêtons d'aller en vampire. Si nous estimons qu'il n'y a plus de vampire dans nos villages, Gagem-moi Nyamsi, tout va se savoir. Maria Namawa. 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 Le vampire. Maria Namawa. Maria Namawa. Tamsi Franklin, mon frère bien-aimé, mon ami en savoir. Bien, le direct va commencer. Notre direct va commencer. Bonjour à tous. Et j'aimerais avoir ici mon ami Nyamsi, afin qu'on puisse discuter des choses de notre pays. Mais tout à fait, je voudrais rappeler à Nyamsi, dans le cadre de la lutte, une lutte panafricaine, chacun doit d'abord s'occuper de son pays. Et lorsqu'on a su arranger son pays, on peut traverser, survoler les frontières afin d'attaquer un autre pays pour effectivement aider les autres à changer les choses dans leur cadre parce qu'on aurait changé chez nous. Ah mon frère, chez nous les femmes, on dit bien, Ada chez les femmes. Agité, non, c'est pas agité. C'est pas pouvoir où tu allais ramasser ça. C'est pas agité. Je suis tout à fait tranquille. Tu aurais dû écouter d'abord le message pour comprendre si je suis agité. Mais je suis très ému parce que mon frère m'a donné assez d'arguments. Venez dire ici, Ange, mot clair, que Fortuné est agité. Je ne suis pas agité. Je suis dans mon calme olympiade. Même si je dois passer la Coupe du Monde du calme, je pense qu'aujourd'hui, je vais gagner. Mais j'ai dit taguer Franklin Nyamsi. Mon frère Ange, nous sommes bantous. Et l'école africaine, sinon l'école des bantous, nous enseigne ceci. Un jour, les animaux avaient décidé de tuer leur père pour être roi et prendre le pouvoir à la place des aînés. La tortue et la panthère décident alors de tuer leurs parents. La tortue alla en amont de la rivière pour tuer son père et dit à la panthère, lorsque tu verras le sang passer, tu pourras tuer ton père. Mais malheureusement, il allait chercher quelques fruits rouges.
Ah, vous commencez par des attaques au lieu d'écouter. Est-ce que j'ai dit que Niamsi n'a pas le droit de faire des analyses? Mais moi aussi, j'ai le droit d'interpréter les analyses de Niamsi. Est-ce que ce n'est pas dans mon droit? Qu'est-ce qui vous fait mal? Si nous sommes dans la vérité et que nous détenons la vérité, il est alors nécessaire que chacun puisse parler. Jusque-là, je n'ai encore rien dit. Bien, merci mon frère Niamsi. Jusque-là, je n'ai encore rien dit. Et je n'ai même pas encore insulté quelqu'un que les gens commencent à dire Niamsi a le droit. Je ne dis pas que Niamsi n'a pas le droit. Et Niamsi lui-même, il le sait, je le respecte bien. Mais je voudrais reprendre Niamsi sur un certain nombre de propos. Et je dis, dans le cadre de la lutte panafricaine, nous devrions faire attention. Lorsqu'on veut attaquer la maison, le père de l'autre, il faut s'assurer qu'on a d'abord enlevé le mauvais père qui gouverne chez vous. Parce que c'est ce qui cause mal dans notre lutte. Et c'est pourquoi, dans le cadre panafricain, il n'est pas souvent nécessaire de mettre les deux pieds. Moi, je n'ai pas l'intelligence de Niamsi. Je me suis arrêté à 3 jours de scolarité. Le reste, j'ai pris des vacances, je suis venu m'asseoir à la maison. Pourquoi vous voulez m'empêcher de parler? Est-ce que Niamsi vous a dit que je ne dois pas parler? Je sais Niamsi d'une grandeur d'esprit et je sais que lui aussi veut m'écouter. D'accord? Voilà. Mais qui dit que Niamsi a fait d'attaque? Ah! Varane. Laisse-moi réagir et toi tu pourras parler après. C'est ce qui est mauvais. Vous voyez? Vous donnez une mauvaise image à Niamsi en intervenant comme ça parce que Niamsi, je suis sûr de là où il est, Franklin Niamsi a envie de m'écouter. Et même s'il n'a pas envie de m'écouter parce que je ne suis pas à son niveau, lui il est en haut, moi je suis en bas, mais quand même il a besoin de ça. Mon grand-père disait en son temps, Benayem, Oneyem Mamam, Kabele Soso, Vose Bele Soso Kayem, Oneyem Mamam, Kabele Soso, Vose Bele Soso Kayem. On peut savoir sans être intelligent. Ah non, bon écoute, toi tu me déranges, hein, tu ne dis rien. Je m'adresse à Niamsi, tu n'es pas Niamsi, donc tu peux faire à ta manière. Tu ne me connais pas, Ange. Ange Mauclair, si tu me connaissais, tu aurais dû m'écouter, tu ne me connais pas. Alors, on peut savoir sans être intelligent, mon frère, Niamsi. Mais le risque, c'est d'être intelligent sans savoir. Le risque dans la vie, c'est d'être intelligent sans savoir. Parce que quand on sait, on maîtrise, on prend la procédure, la démarche. Je vais, avant de commencer mon direct, faire intervenir quelqu'un d'autre avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Écoutons. Attends d'abord, Ferdinand Bongo, secrétaire général de la ville du Cameroun. Le président, c'est qui? Ça, c'est pas cité. Mais si je vois, je l'ai vu au pouvoir, normal. Que Ferdinand Bongo, mais tout ça sont des secrets, tout ça sont des. Ferdinand Bongo, maintenant. Non, je ne t'appelle pas. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne t'appelle pas. Ferdinand Bongo, et le deuxième, c'est qui? Ferdinand Bongo, secrétaire général de la République du Cameroun. Laura Esso, ministre de la Justice au Cameroun. Sambondo, directeur de cabinet civil à la République du Cameroun. Ok.
Bon, je voudrais intervenir ici et j'ai fait passer l'audio là, la conversation que j'ai eue tout à l'heure au téléphone avec un activiste qui se retrouve sur le territoire camerounais, un ami, a eu une discussion. Et pour vous faire comprendre que les Gabonais, nous sommes ce que nous sommes. Et nous méritons aussi un petit respect. Beaucoup ont fait croire que le Gabonais était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le Gabonais peut-être se néglige ou il ne se connaît pas, mais laissez le découvrir, vous allez comprendre que le Gabonais a un certain potentiel. Alors, Niamsi, dans son intervention hier après l'interview de Ndosa à TV5 Monde, Niamsi, frère, mon frère, tu m'as paru un peu, excuse-moi du terme, hein, tu m'as paru un peu impoli vis-à-vis de la nation gabonaise. Tu as insulté toute une nation. Bien évidemment, tout n'était pas faux dans ce que tu disais. Lorsque tu condamnais la gestion gouvernementale des pays africains. Mais lorsque tu allais de Léomba, au Marbongo, jusqu'à Oligui pour chosifier les présidents gabonais, mon frère, j'ai trouvé ça maladroit de ta part. Tu n'avais pas besoin de ça. Tu n'avais pas besoin de ça, d'abord parce que tu n'as mal compris ce qui s'est passé entre Ndosa et d'ailleurs, tu allais même jusqu'à insulter Ndosa. Tu as mal compris ce qui s'est passé entre la journaliste et Ndosa. Et tu n'as pas saisi ici la procédure intellectuelle. Et pourtant, tu es un être intelligent et intellectuel parce que nous savons. Voilà que les Gabonais, en 2019, avaient refusé la gestion gouvernementale triangulaire qu'on a appelée avec des mots mielleux, qu'on a appelé le triumviral. Mais au Cameroun, sans préavis, sans garde à vous, au Cameroun, subitement, on applique le triumviral. Et c'est dommage que des gens comme Varane interviennent ici, ils parlent de philosophie comme la philosophie a commencé. Celui qui a parlé avec moi au téléphone ici est loin d'être un philosophe. Celui qui a parlé au téléphone avec moi ici, qui vit au Cameroun, un Camerounais, un frère, un activiste, il est loin d'être, comment dirais-je, un philosophe. Il traduit exactement ce qu'il pense. Le président de la République que je respecte bien, Paul Biya, qui pour moi est un aîné, un père. Paul Biya a délégué sa signature à la gestion de 3 individus. Ferdinand Ngongo, secrétaire d'État à la présidence, beau-frère de Biya, frère de la femme de Biya.
Ensuite, Laurent Esso, ministre de la Justice. Et enfin, Sam Vondo, secrétaire, directeur de cabinet civil à la présidence de la République du Cameroun. Voilà 3 individus qui gèrent le Cameroun. Mais, Niamsi, mon frère, tu n'en parles pas. Et pourtant, tu as vu les Gabonais combattre en 2018, en 2009 pour dire, nous refusons le triumviral, une gestion triangulaire qui va nous imposer 3 roitelets et on ne saura pas vers qui aller se plaindre. Mais ça là, tu n'en parles pas. Et tu préfères insulter les présidents du Gabon. Et les Gabonais doivent rester muets parce qu'on a créé un système. Les étrangers peuvent créer un problème au Gabon, comme l'a fait ici mon frère. Et les Gabonais n'ont rien à dire, sinon on va nous taxer de xénophobes. En fait, nous devrions livrer nos présidents à l'abattoir, où tout le monde peut se permettre d'insulter le président de la République gabonaise sans être inquiété, mais les Gabonais doivent respecter les présidents des autres. Qui vous a donné ce type de titre foncier injurieux? Mon frère. Déjà Ngouni, un ami en idée, qui est d'ailleurs, je pense, également l'ami de Niamsi, puisque Niamsi est philosophe, disait en son temps, il faut être suffisamment intelligent pour bien faire l'imbécile. Il faut être suffisamment intelligent pour bien faire l'imbécile. Faut-il être bien imbécile pour faire l'intelligence suffisante? Apparemment, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la manière dont nous prenons les problèmes en Afrique et qu'on les base sur la haine, parce qu'on a eu une haine, et je rappelle ici qu'il y a quelque temps, Niamsi avait promis attaquer le président Oligui sur tous les fronts, comme si le président Oligui était le président du Cameroun. Il est d'abord le président du Gabon. Alors si nous devons lutter contre nos dictateurs, quand tu as terminé de lutter contre ton dictateur, à partir de ce moment, tu peux venir nous aider à lutter contre notre dictateur. Pour ta gouverne, nous savons faire les remarques. Nous savons faire les remarques à Oligui. Mais tu es allé très loin. Tu vas même jusqu'à insulter Léon Mba. Tu vas jusqu'à insulter Léon Mba. Tu traverses, tu insultes Omar Bongo. En réalité, pour toi, le Gabon n'a jamais eu un véritable président. Pour toi, c'est des bouffons. Comme si Ahidjo, président du Cameroun premier, était un grand président. Certainement un petit caméraman audiovisuel de quelle chaîne, je ne sais pas, qui est arrivé au Cameroun de son véritable nom, Baba Toura Ahidjo, né à Nazarao. Voilà qu'il est venu et il vous a dit, le Cameroun n'a pas le pétrole, le Cameroun n'a pas l'or, mais faites de l'agriculture, l'or et le pétrole du Cameroun. Nous on félicite, on vous félicite, c'est une bonne philosophie. Et d'ailleurs, le remplaçant va dire, je gérer l'économie et moi je gère la politique. C'est bien, mais cela ne te donne pas le droit d'insulter les aînés du Gabon. Tu insultes Ondossa, tu insultes Oligui, tu insultes tous les présidents du Gabon. Qui te donne ce droit, mon frère?
C'est toi qui as le titre foncier de la sauvagerie. Alors nous allons percer ton intelligence afin de comprendre ce que tu as voulu nous expliquer. Mais avant, je tiens à te rappeler les propos d'un ami en idée également, ton ami également Platon. Il disait en son temps, la justice de l'intelligence est la sagesse. La justice de l'intelligence est la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses. Non, non, non. Ce n'est pas lui le sage. Mais celui qui voit leur juste mesure. Celui qui connaît les limites de son savoir. Voilà le sage. Alors, nous allons prendre cette pensée de Platon pour essayer d'aller décortiquer l'interview qu'il y a eu entre Ndosa et cette journaliste de TV5 Monde. J'ai dit, mon frère Nyamsi, toi et moi n'a pas de problème, oh, mais c'est toi qui es venu créer un problème. Chacun de nous peut avoir des problèmes avec son père, mais nul ne peut accepter qu'on insulte son père. Oligui est mon petit frère, mais il est président de la République. À partir de cet instant, tu ne peux pas te permettre d'injurier le sommet de l'État. Tous les Gabonais peuvent le faire, mais toi tu n'as pas ce droit. Parce que quand quelqu'un commence à insulter ton père, c'est qu'il te méprise. Alors, nous partons de cette affirmation de Platon pour redéfinir la procédure de la connaissance. La connaissance, mon frère, la connaissance que tu vois là, l'exercice de la connaissance se détermine par sa prudence. Et on dit enfant, un ke au bien, un ke au nenum. La prudence, ce n'est pas un médicament. On ne va pas faire un médicament pour avoir la prudence. La prudence, c'est le discernement. Alors, la journaliste pose la question à Ndosa. Si Ndosa, est-il vrai qu'Ndosa a été payé à coup on a acheté l'élection de Ndosa à coût de 10 milliards. L'expression de sa question, mon frère, détermine déjà l'incertitude sur la journaliste. Parce qu'elle n'a pas affirmé que je sais que tu as. Non, elle pose. As-tu vendu? Autrement, hein, on va reformuler la question. As-tu vendu? Et dans la prudence intellectuelle, parce que l'intelligence se saisit de la prudence pour s'exprimer, raison pour laquelle on dit toute connaissance est d'abord réfléchie et non spontanée. Il n'y a pas de connaissance vraie qui soit spontanée. Toute connaissance a besoin d'être réfléchie pour s'exprimer. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on justifie l'intelligence, mais c'est parce qu'on sait emprunter les chemins de la raison pour atteindre la vérité qu'on prône l'intelligence, mon frère. Tu sais que moi j'aime t'entendre parler. Parce que nous là au Gabon, nous on n'a pas fait les études. Moi je ne suis même pas sorti du Gabon. Hein. Je me suis arrêté, je t'ai dit, tu as fait 3 jours d'école. Et puis, tu sais, nous les Arabes, nous qui avions fait le CP1 ne comprenons rien. Alors, on doit sa pas prudence intellectuelle.
On doit ça. Par prudence intellectuelle. Il comprend la question. Il saisit la portée de la question, mais il ne maîtrise pas l'esprit de la question. Il ne sait pas qu'est-ce qui anime la jeune journaliste, de quelle sorte elle puisse poser cette question. On doit ça se mettre dans la raison d'un intellectuel. Ne sachant pas l'esprit de la question, peut-être connaissant son chemin, je préfère m'abstenir de peur de dire quelque chose qui peut me compromettre. C'est-à-dire, de peur de dire, de donner une réponse qui peut donner un rebondissement aux journalistes, de telle sorte qu'elle m'amène là où je ne vais pas partir. Cette question ne faisant pas partie de l'actualité, Ondossa dit je ne peux pas répondre. Toi, tu trouves qu'Ondossa fait une fuite en avant. Mon frère, Yamsi, où est la prudence du savoir? L'intelligence a besoin de la prudence pour atteindre la sagesse. Et lorsque tu vas voir la suite des questions que cette dame pose à Ndossa, c'est elle était en train de piéger Ndossa pour amener Ndossa là où il ne veut pas partir. Et Ndossa te dit, il n'a aucun problème avec Oligui. Il ne sait pas seulement que lui, il est démocrate et le coup d'État est venu là et c'est un événement qui est arrivé et que nous devions accompagner dans le bon sens pour le bien-être de la transition, sauf que il fait ses remarques. Je ne suis pas d'accord. Ça là, tu ne tiens pas compte de ça. Mais ce qui t'anime ici, c'est d'insulter le président d'une république et de demander aux Gabonais de t'accepter, de t'applaudir, de peu d'être taxés des xénophobes. Et pour ceux-là qui ont une haine contre la nation, contre leur propre pays, ils vont t'applaudir. Enfant dit, et yo non ko bangamowonate, peuple gabonais. Ça, c'est l'ordre de la faiblesse extrême. Moi, je ne sais pas si Nyamsi a la science infuse et le titre foncier international pour juger le président de la République. Alors, voilà un gars qui se saisit d'un mot, bien qu'étant intellectuel. Il va puiser dans un mot pour s'asseoir sur l'estrade du savoir et penser qu'il connaît. Et il vient manipuler tout un peu. Beaucoup de Gabonais commencent à dire on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne fait pas une critique objective de la politique gabonaise. Et ça, je te l'aurais accordé. Mais il a une critique injurieuse, une critique de pourrissement. Mais franchement, si on est docteur en philosophie ou je ne sais pas en quelle science, et qu'on doit gagner l'argent en monnayant les pages pour avoir des vues, c'est triste. Depuis que je suis sur Facebook, moi, Fortuné Edou, je n'ai jamais monnayé ma page. Je n'ai jamais... Même 1000 vues, mais 2000 vues, ce sont mes vues. Vous allez toujours trouver les 2000 vues. Les 1000 vues, ce sont mes vues. Même si on ne fait pas ça. Et je pense que c'est la dernière fois que je t'avais déjà averti. C'est la dernière fois que je tiens même encore un langage modéré avec toi. Parce qu'on dit un comportement indécent, bestial, s'impose une moralité sauvage. Je pense qu'à un moment donné, je vais me permettre de rentrer dans la sauvagerie avec toi. C'est pas bien ce que tu as fait. Tu devrais t'excuser devant tous les Gabonais. Léon Mbaye est un père, c'est le père de l'indépendance. Traiter Léon Mbaye comme tu l'as traité,
Ça montre à suffisance que tu es un gars impoli. Tu n'es pas un enfant respectueux. Et tu es différent de Ligui. Parce qu'Oligui, il est très respectueux. Il faut voir comment il fonctionne, il est respectueux. Mais vous parlez dans des suppositions. Tout ce qu'on dit d'Oligui, c'est derrière des suppositions. Il a envie. On dirait qu'il veut faire. Mais je n'ai pas encore vu l'un d'entre vous apporter des arguments qui pour dire Oligui a dit quelque part qu'il sera président. Je n'ai pas vu ça. Qui vous donne le droit d'insulter le président du Gabon? Comme si vous aviez des présidents exemplaires. Mon frère, tu vas très loin. Tu affirmes qu'on a vendu que Ondossa a vendu et tu traites Ondossa de sobdo opposant. Oui, c'est vrai. En Afrique, nous avions plusieurs types d'opposants. Parmi lesquels des mécontents politiques. C'est vrai. Oui, dans un autre cadre, tu peux traiter Ondossa de sobdo opposant, mais ici, Ondossa fait preuve de sagesse, la mesure de l'intelligence. Toi, tu ne maîtrises pas l'intelligence. Parce qu'un être intelligent, la première chose qu'il cultive, c'est la peur. La peur de dire des choses. Et derrière la peur, il se renforce dans le courage en trouvant des arguments nécessaires, capables d'adapter sa vérité à la logique du droit, de telle sorte qu'il ne soit pas condamnable. Et je t'ai entendu dire, tu ne dis pas les choses sans vérifier. Entre toi et la journaliste, qui nous a donné une preuve qu'Ondossa avait vendu son vote. Qui? Ondossa se réserve. Si on vous dit qu'en mathématiques, on vient seulement vous dire 1 plus 1 égale combien? Il faut d'abord situer le domaine. Parce que ce que tu ignores, c'est que parfois I n'est pas une lettre en probabilité. I est égal à 1 en probabilité. Probabilité 1, I c'est 1. Mais si on vient poser à un enfant c'est quoi I? Il va dire I c'est la voyelle. Mais entre-temps, on pose la question à cet homme-là, sur le plan de la probabilité, on dit il a eu 0. Ondossa s'abstient parce qu'il ne maîtrise pas les contours, l'esprit de la question. Et tu viens dire qu'Ondossa est un vendeur. Tu insultes Oligui, tu insultes Omar Bongo, tu insultes Ali Bongo. Mais qui vous a donné ce droit? Maintenant, je vais m'adresser aux 3 personnes qui gèrent le Cameroun. Parce que vous-même, vous avez entendu mon frère. Je peux encore vous remettre mon frère camerounais. Hein? Vous avez entendu ce qu'il m'a dit au téléphone tout à l'heure là. Je peux encore vous remettre ça parce qu'on va finir. Attends d'abord, Ferdinand Bongo, ministre secrétaire général de la ville du Cameroun. Le président, c'est qui? Ça, c'est pas discuté. Mais celui qui est délégué au pouvoir, normal. C'est Ferdinand Bongo, mais tout ça sont des secrétaires. Celui à qui on a délégué le pouvoir, c'est Franklin Bongo. Non, je ne t'attends pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne t'attends pas. Ferdinand Bongo. Et le deuxième, c'est qui? Ferdinand Bongo, secrétaire général de la ville du Cameroun. Laurent Esso, ministre de la Justice au Cameroun. Tambondo, c'est directeur de cabinet civil à la première ville du Cameroun. Voilà les 3 chefs d'État du Cameroun. Le Gabon n'a pas 3 chefs d'État. Une république bananière, sauvage. Le Gabon n'a pas 3 républiques. Ça, c'est ce qui devrait intéresser Nyamsi. Voilà le sujet qui doit interpeller Nyamsi.
Mais Niamsi préfère s'acharner au président gabonais. Alors que nous, on a pris de l'avance. Les Gabonais ont refusé le triumviral. Lui, il a accepté ça, mais il vient nous donner des leçons. Quelles leçons tu as à nous donner, mon frère? Tes livres-là, ça te donne quoi? Maintenant, je m'adresse aux 3 présidents camerounais. Franklin Ngongo, secrétaire général d'État, Laurent Esso, ministre de la Justice, et mon très cher grand frère, Sambondo. Vous aviez demandé au Gabon qu'il y avait un ressortissant camerounais qui vous insultait ici. Depuis que vous êtes au Cameroun, vous n'avez pas encore vu un Gabonais insulter le pouvoir du Cameroun ou Biya. Et vous connaissez le nombre de Camerounais qui vivent au Gabon. Porter atteinte à la sûreté nationale, c'est insulter d'abord en premier un président, dénigrer un président de la République. Chosifier un président de la République. Insurrection dans la vie politique d'un pays est un délit grave. Ce que Niamsi fait là, si demain, nous on vous dit que les Gabonais qui sont au Cameroun, renvoyez-nous ces Gabonais-là ici. Que les Camerounais qui sont ici, retournez au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, c'est bien, au Gabon, c'est pas bon. Est-ce que vous allez l'accepter? C'est comme ça que les conflits commencent. Dites à Niamsi d'arrêter. Parce que quand Niamsi va encore insulter Oligui, nous allons insulter directement Biya. Nous allons insulter tous les gouvernants camerounais. Ce ne sont pas des injures qui manquent. Il n'y a pas un livre spécial pour avoir des injures. Parce que l'interprétation qu'il a fait hier, cette interprétation est totalement erronée. Et ça a prouvé à suffisance qu'Ondossa est une sommité intellectuelle pour Niamsi. Qu'il arrête, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous pouvons avoir nos problèmes au Gabon. Tant qu'on ne vous appelle pas, n'intervenez pas. Nous-mêmes, on peut, mais on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne insulter notre président. Encore que Oligui est un président gabonais de naissance gabonais. Il est président en tout. Il est gabonais. Quand je dis président en tout, c'est que fortuné, je suis président femme, président en tout le monde, président en Kojeng, président EFAC. Donc, je préside là. Oligui, il est gabonais 100%. Et il est au pouvoir. Nous sommes très heureux d'avoir un Gabonais au pouvoir. Ne viens pas. Il n'y a pas un enfant qui naît aujourd'hui se développe. La vie, il faut une succession de remarques, de reproches. Et c'est à force des remarques et des reproches que l'on mûrit. Mais ce n'est pas à toi de le faire comme tu l'as fait. Insulter les Homba, moi, fortuné, je ne te tolère pas ça. C'est ce que je voulais te dire, mon frère. Prends ça comme tu veux, hein? Mais je te le dis avec beaucoup de respect. Hein? Et je te dis pourquoi je te le dis. Hein? Donc, à toi de faire comme tu veux. Mais le jour où tu vas encore le faire, nous allons insulter jusqu'à la mère de Biya. Jusqu'à la mère de Biya, la tante de Biya, la fille de Biya. Nous allons monter sur la femme de Biya. Nous allons insulter et nous allons aller plus loin. Parce que c'est ça que toi, tu ne sais pas. Les Gabonais vous ont aimé. Les Gabonais ont beaucoup aimé les Camerounais. Parce que la frontière entre le Gabon et le Cameroun se trouve à Kiossi et non à Kié. Nous allons récupérer cette parcelle de terre que Bongo avait cédé, Bongoma avait cédé à Aïdjo. Parce qu'Aïdjo était
sont parrains dans la religion musulmane. Vous en faites un peu trop. Bonsoir Edgar. Vous en faites un peu trop. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était votre humble serviteur. Fortuné, la voix des sans-voix. Membre du mouvement Plus Jamais Ça. PJC. Cadre de l'Union nationale. Je vous dis bonsoir. À la prochaine. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Merci mon ami Franklin Yamsi. Voilà. J'aimerais, si tu le veux, on engage échange. J'ai plusieurs documents à te présenter sur le Cameroun. À bon entendeur, salut. Bye bye.